Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission comme vous pouvez le voir qui est enregistrée depuis le site du Grand Est Open 88. Il s'agit comme de coutume de la dernière émission de la saison et je vous propose qu'on parle thermalisme et hippisme avec deux lieux emblématiques de l'Ouest vosgien. Créé dans le cadre de la station thermale sous l'impulsion de Jean Boulommier, l'hippodrome de Vittel a été inauguré en 1904 et il n'a depuis cessé d'évoluer et de voir son infrastructure se développer. Claude Weber, président de la Société des courses hippiques pendant 38 ans, a passé la main il y a quelques mois maintenant à Bertrand Petit-Colas qui est juste à côté. Ils sont tous les deux avec nous, l'occasion de faire un retour sur l'histoire du site et de se projeter sur l'avenir. À leur côté, François Chalumeau, le directeur des thermes de Contrexéville, avec qui nous allons parler tourisme, thermalisme et offre hôtelière. La société FC2L qui exploite les thermes 18 a racheté 2 hôtels récemment et l'un d'eux a accueilli ses premiers clients. On fait le point. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous sur le site du Grand Est Open. Alors la pleine saison a débuté des deux côtés. Du côté des courses hippiques, c'était il y a quelques jours maintenant, une semaine, Bertrand Petit-Colas. Bilan de cette première journée en tant que président. Ça s'est bien passé. Nous avons accueilli déjà pratiquement 500 entrées payantes, plus toutes les autres. C'est toujours le début de saison est toujours un peu difficile. Ce n'est pas encore les vacances scolaires. Les familles n'étaient pas encore toutes là. Ça sera mieux la prochaine fois. Donc au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le lundi. Donc demain, il y aura une autre réunion un mardi. Donc peut-être que ça va petit à petit monter crescendo. Oui. Ça va monter crescendo. Claude, vous étiez aussi sur le site dimanche dernier. Alors vous êtes toujours membre du bureau. C'est difficile de passer la main après 38 ans en tant que président? Non, parce que comme vous pouvez l'imaginer, au bout de 38 ans, on a peut-être envie de faire autre chose. Je pense avoir fait le tour de la question. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire bien d'autres choses qui sont passées à côté jusqu'à présent. D'accord. François, du côté des termes, la saison bat son plein aussi. Comment ça a démarré? Alors, la saison a bien démarré. On est dans nos objectifs de progression, puisqu'on était à 400 curistes, je le rappelle, un petit poussé thermal il y a quelques années. On devrait multiplier par 3 d'ici la fin de l'année. Et donc là, à ce jour, début juillet, on en est où dans les... À ce jour, nous avons déjà plus de 1000 réservations curistes pour un objectif de 1200. Donc par rapport aux 400 qu'on faisait avant, on est content. Ça démarre bien. Et surtout, depuis quelques jours, un hôtel est venu agrandir l'offre hôtelière sur le secteur. Ça, c'était un point important pour continuer à se développer? Ah oui, on a besoin de capacités hôtelières complémentaires à Contrexéville et différentes des autres et de qualité. Donc on a eu la chance de pouvoir acheter l'hôtel de la Souveraine il y a quelques mois. On a fait le forcing en 3 mois pour l'ouvrir et on l'a ouvert samedi. Donc on est très content. Alors pour les travaux, on est resté au maximum dans le local, c'était aussi important? Oui, les pour vous? travaux, 99% des travaux ont été réalisés par des entreprises locales. Et alors ce premier week-end d'ouverture, qu'est-ce que ça a donné? Premier week-end, 8 chambres complètes. Clients très satisfaits. On a déjà des bons commentaires sur Internet. C'est très positif. Et alors quelle clientèle? Des curistes, des touristes? Alors là, pour l'instant, c'était des touristes samedi, dimanche. On a déjà une personne en cure qui est arrivée hier. Et on a aussi pas mal de réservations puisqu'on a fait une offre de lancement pour des séjours bien-être et minceur pour les mois de juillet et août. L'objectif d'accueil, parce qu'il y a aussi un deuxième hôtel qui devrait voir le jour. Alors l'objectif est déjà de finir celui-là puisqu'on a 8 chambres, on en aura 20 normalement jeudi soir et 30 d'ici la fin du mois. Et le deuxième bâtiment, lui, on a un projet mais à moyen terme puisqu'il y a des très gros travaux à faire pour faire une résidence hôtelière 4 étoiles, pour faire des appartements type studio F1, F2 pour les gens en cure 3 semaines, plutôt en long séjour, et également pour loger notre personnel saisonnier, puisqu'on commence à avoir des difficultés pour ça. Donc on est sur une autre cible avec cet hôtel-là, clairement. Oui, là on est vraiment pour la Souveraine, c'est une cible bien-être et séjour minceur Contrexéville, puisque notre restaurant Laurent Bar sera ouvert 7 jours sur 7 maintenant, avec des repas classiques et des repas minceurs également. D'accord. Et après, il y a encore un troisième hôtel en oui, projet. on a encore un troisième projet d'hôtel connecté, mais là, il faut nous laisser quelques années pour qu'on puisse avancer tranquillement. Est-ce qu'on peut en savoir plus tout de même sur le lieu S'il est connecté, c'est qu'il se rapproche des termes, puisque l'idée, c'est que les personnes puissent passer de leur chambre d'hôtel à l'établissement thermal en peignoir. Donc c'est la liaison peignoir qu'on oui, cherche c'est depuis... une liaison peignoir. Aujourd'hui, c'est une attente des clients qui veulent passer de leur chambre d'hôtel aux soins directement. Alors attirer du monde, c'est l'objectif, c'est ce que fait aussi l'hippodrome tous les week-ends d'été. Claude, on fait un retour en arrière. Comment est né l'hippodrome? Comme vous l'avez rappelé précédemment, l'hippodrome a été créé, les premières réunions de course ont eu lieu en 1904.
très exactement le 15 juillet 1904 et sans quasi aucune interruption jusqu'à maintenant, sauf 2-3 ans pendant chacune des deux guerres. Et donc c'était un hippodrome à l'origine monodiscipline, puisqu'il n'y avait que du trot jusqu'en 1971. Et à partir de 1972, l'hippodrome s'est ouvert aux autres disciplines, donc le galop, et dans le galop, les épreuves de plat et les épreuves d'obstacles, toujours très spectaculaires. Ça a cessé de se développer depuis les années. Et c'est un Oui. site qui est classé au monument historique aussi. Alors, cet hippodrome est effectivement une partie des infrastructures, notamment la tribune qui date de 1904. Donc, plusieurs bâtiments édicules sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques depuis déjà quelques années. Ce qui nous amène quelques contraintes au niveau de l'entretien. En revanche, on est quasi obligé de garder ces infrastructures telles qu'elles sont. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est très bien parce que ça fait partie complètement de l'image de Vittel et de la station thermale. Bertrand, on attire au-delà du monde hippique sur un site comme celui de Vittel. Oui, heureusement, oui. Tous les parieurs viennent de Nancy, de loin, de plus loin, et ils ne sont pas forcément dans le milieu hippique. Ils peuvent être passionnés de chevaux, aussi d'être des parieurs, mais aussi être des familles qui viennent découvrir l'hippodrome et le spectacle des chevaux. Alors les curistes font, j'imagine, partie des visiteurs des thermes, des visiteurs de l'hippodrome. François, on parlait de l'histoire de l'hippodrome. Quelle est l'histoire des thermes? On remonte à 1770. Alors 1760, donc découverte de l'eau thermale pour soigner les calculs rénaux du duc de Lorraine à l'époque, en sachant que l'eau était a priori déjà utilisée par les Romains et les Gaulois. Ensuite, 1860, reconnaissance par l'Académie de médecine de l'eau minérale naturelle de Contrex. Construction de l'établissement actuel en 1908-1910 pour traiter tout ce qui était affection digestive, affection urinaire. Et donc depuis 2019, on a l'agrément en rhumatologie aussi qui nous permet de continuer notre progression. C'est un agrément que vous souhaitiez beaucoup, qui a permis de développer aussi et puis d'attirer encore plus. Oui, aujourd'hui, on se bat depuis plusieurs années puisque l'agrément a nécessité un gros investissement financier et 4 ans d'études médicales, mais nous permet aujourd'hui d'atteindre les curistes rhumatologie en France qui représentent quand même 500 000 curistes, alors qu'on avait un potentiel avant de 15 000 curistes maximum. Il y a bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, la partie détente spa, qui est aussi une autre partie, mais qui attire aussi son lot. Oui, aujourd'hui, la partie spa est plus importante chez nous que la partie cure thermale classique. Entre le bassin thermoludique, les jacuzzis, toutes les activités et l'institut, puisqu'on a un gros institut de soins avec plus d'une quinzaine d'esthéticiennes au terme. Et là, on a des séjours à la journée, en week-end bien-être, week-end même 5 jours détente, et également l'historique Contrex depuis une trentaine d'années qui sont les forfaits minceurs. Bien sûr. Quelle est la répartition entre le taux de curistes et le taux de personnes qui viennent uniquement pour le spa détente? Aujourd'hui, on est avec la progression en cure thermale, on doit être à 40% d'activité thermale et 60% d'activité bien-être. D'accord. Alors, un moment de détente avant de poursuivre vos courses hippiques, je vous propose qu'on y revienne dans quelques instants et qu'on regarde un reportage. C'était le 15 août l'année dernière. Alors, sous la pluie, on va le voir dans quelques instants. Une journée spéciale, le concours de chapeaux. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Louise Amouda et Thierry Lasson. Ces fleurs-là n'aiment pas l'eau. Pourtant, comme tous les 15 août, ce lundi, l'hippodrome de Vittel a réuni les têtes les plus colorées pour son concours de chapeaux. Créé il y a une dizaine d'années, il gagne du succès avec plus de 70 inscrites. J'ai un peu piqué les idées des grands hippodromes de Chantilly, même d'Angleterre, où toutes les dames ont un chapeau. Il y a vraiment tout. On a de très beaux chapeaux, des moins beaux. Mais bon, l'important, c'est de participer. Toutes les dames sont heureuses. On donne un lot à toutes participantes. Mais pour espérer gagner, il faut surtout s'impliquer dans une création originale. Alors ce chapeau, combien de temps de travail? 3 mois. Le but, c'est de faire notre création de chapeau tous les ans. Moi, ça fait la 10e édition ici, donc à Vittel. Voilà. Vous renouvelez à chaque fois? On renouvelle, oui, chaque fois, c'est jamais le même chapeau. Vous avez enfin récupéré votre chapeau? Bah oui, il l'avait volé, il est trop beau. Qu'est-ce que vous avez mis dessus? On a mis un peu de fleurs séchées, un peu de petites pailles, de petites herbes qu'on a trouvées, qu'on a collées comme on a pu, voilà. On a fait appel à une fleuriste pour nous trouver quand même les fleurs, tout ça, et puis après on a essayé de faire quelque chose de sympa, voilà, pour être dans le thème.
Ici, les visiteurs viennent avant tout pour l'ambiance et les courses. Chaque réunion attire 1200 personnes en moyenne, soit 12 000 entrées cet été. Bertrand, est-ce que le traditionnel concours de chapeau aura lieu cette année? Bien sûr, on ne peut pas s'en passer. Le 15 août, forcément, à Vittel, c'est le concours de chapeau. Alors, Quelle était l'origine de ce concours de chapeau? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que Claude peut nous donner quelques éléments sur l'historique? Oui, donc en fait, tout est parti du centenaire de l'hippodrome, qui était donc en 2004. À cette occasion, on a voulu marquer le coup en faisant une grosse animation et on a fait un concours costumé qui a eu un énorme succès, puisqu'on a eu pour cette journée-là de l'ordre de 4000 entrées payantes, ce qui faisait 5 à 6 000 personnes sur l'hippodrome. Bon, j'ai, comme vous l'avez dit, 38 ans d'expérience. J'avais jamais vu une affluence comme ça. Donc, on a dit, c'est fantastique, on va continuer comme ça. Mais le travail avait été énorme. On a dit, on va réduire un tout petit peu la voilure, on va se contenter d'un concours de chapeau. Et depuis, le concours de chapeau a eu un succès d'année en année qui se vérifie. Et ça se passe, comme vous avez vu les images, dans une ambiance fantastique. Tout le monde est content d'être là. C'est vraiment une très belle journée. Donc on la remet le 15 août avec, je l'espère, du soleil cette fois. Oui, c'est la seule journée où il n'y a plu l'année dernière, c'était le jour du concours de chapeau. C'est vrai. C'est bon. Alors on était content de voir la pluie parce que c'était la sécheresse, mais ce jour-là, on s'en serait passé effectivement. On va revenir sur la sécheresse juste après, allez-y. Cette année, nous aurons une présidente qui s'appelle Sylvia Martinez, qui est elle conçoit des chapeaux et elle en a fait pour la grande duchesse du Luxembourg. Donc, ce sera notre présidente et on voulait essayer de faire un focus sur les années folles, les années 20, sur le type de chapeau. Voilà. D'accord, donc les années 20, le 15 août, et ce sera les 120 ans l'année prochaine de l'hippodrome. Il faudra. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de particulier? Eh ben, on va essayer de penser à quelque chose de particulier, vous avez raison. Eh ben, écoutez, on reviendra pour voir les 120 ans. Bertrand, le site de Vittel, vous le connaissez bien. Vous avez notamment été commissaire de course avant d'être président pendant 10 ans. Et même avant ça, vous fréquentiez déjà l'hippodrome Oh, je suis venu sur l'hippodrome de Vittel dans mon berceau, je pense, c'est sûr. Et j'ai joué dans les cailloux des allées quand j'étais petit. Oui, effectivement, mon père était commissaire. Mon grand-père organisait déjà le concours d'Ardennais qui a lieu tous les ans sur l'hippodrome. Mon père était commissaire, j'ai mis les chevaux en boîte. Je suis venu tout le temps à Vittel depuis que je suis tout petit. J'ai été commissaire pendant 10 ans. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, président. Quel est le rôle d'un commissaire? Expliquez-nous. Le commissaire veille à la bonne organisation et au jugement des courses pour que les courses se passent selon le code des courses, qui est très épais, et très réglementé. Et c'est un peu le jury, quoi. C'est le jury, c'est l'arbitre, hein, le commissaire. Voilà. Prendre la présidence, c'était une suite logique pour vous? Oui, c'était pas un objectif principal. On me l'a proposé, j'ai dit ok. Voilà. Mais c'est du boulot, hein, Claude peut en témoigner, je pense. C'est du boulot et je suis pas en retraite, donc ça me fait des grandes journées depuis 2 mois, oui. Alors aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes chaque dimanche en pleine saison? Alors, on a une trentaine de saisonniers, plus tous les bénévoles. Je crois qu'il y a une 50aine de personnes qui sont là pour l'organisation des courses chaque dimanche. Oui. Donc ça fait du monde à driver aussi. Oui, pour accueillir tout le monde. Donc on rappelle que les personnes viennent Paris, beaucoup. Quel est le pourcentage de personnes qui viennent uniquement pour regarder? Est-ce qu'on a des chiffres? Ceux qui parient, combien de personnes jouent vraiment en venant sur l'hippodrome? J'espère qu'un maximum de gens jouent, pas grand-chose, des fois 2 euros, quelques euros dans l'après-midi. Après, il y a les joueurs qui font que ça, qui investissent des plus grosses sommes, mais on peut venir en famille et parier pour s'amuser, pour voir son cheval qui est sur la piste, quoi, en gros. Parce qu'il y a différents types de courses, il y a les courses premium aussi. Quelle est la différence du coup? Alors, les courses premium, les parieurs jouent dans toute la France, depuis tous les bars PMU, depuis chez eux, on peut regarder sur Equidia, les courses de Vittel ont passé sur Equidia. Alors que quand on est en PMH, il faut être sur l'hippodrome pour pouvoir jouer, quoi. Et un peu sur Internet maintenant. Voilà. La différence. François, l'hippodrome de Vittel, non, vous êtes un grand parieur ou pas? Non, pas du tout. Je ne suis pas joueur. Non, par contre, voilà, toutes les manifestations qui se passent sur Vittel, contre Aix et environ, pour nous, c'est positif parce que nos clients ont besoin d'activités et ils apprécient d'avoir des activités. Et celle-là reste exceptionnelle parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stations thermales qui ont un hippodrome à proximité. Alors, on parlait du nombre de personnes investies sur l'hippodrome chaque dimanche. Au terme, en nombre de salariés, aujourd'hui, on en est où? Alors, au terme, on a à peu près 50 salariés sur l'établissement thermal en saison.
Toute l'année? Non, en saison. En saison. En saison. En saison, d'accord. Bertrand, l'idée, c'est de poursuivre, en prenant ce poste de président, c'est de poursuivre un petit peu ce qui s'est fait depuis 38 ans, c'est d'apporter une nouveauté. Oui, tout à fait. On va essayer de garder le cadre de l'hippodrome, de garder tout ce qui s'est fait depuis tant d'années, et puis peut-être développer certaines choses si on peut le faire. Oui, tout à fait. Oui, oui. On va essayer de développer, peut-être de filmer le cross, de modifier, d'améliorer l'arrosage pour arroser mieux en consommant moins. C'est ça, on va y revenir sur l'arrosage, oui, on va en parler plus longuement dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a aussi l'objectif peut-être d'attirer des jeunes encore sur les courses, que ce soit dans l'organisation ou sur les personnes qui viennent vous Oui, rendre c'est visite? important parce qu'il y a eu une rupture dans les générations. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques décennies où les gens sont moins venus aux courses, donc du coup les jeunes venaient moins. Donc il faut reconquérir ces jeunes parce que nos parieurs vieillissent et disparaissent, donc il faut des nouveaux parieurs régulièrement. Oui. Pourtant, on voit quand même un public très familial sur Oui, l'hippodrome majoritairement. Oui, ça revient de plus en plus familial, effectivement. Oui. Et il faut que les jeunes reviennent et parient sur les courses et pas sur autre chose. Alors parmi les projets, ou tout du moins les réflexions, vous parliez de la sécheresse, de la gestion de l'arrosage. Aujourd'hui, il y a une charte nationale qui a été mise en place avec la fédération. Comment ça se passe? Oui, de plus en plus. Alors il y a une charte pour le bien-être équin aussi, hein, et une charte sur le fait que l'hippodrome doit devenir éco-responsable. Et puis nous sommes en relation avec Nestlé, avec tous les acteurs de Vittel et les voisins pour effectivement améliorer, que les pistes soient bonnes pour les chevaux, c'est important, hein, que les pistes doivent être souples pour les chevaux et à la fois moins consommer d'eau en même temps. Donc la ligne de crête est assez fine. Voilà. Alors ça passe par quoi actuellement? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place? Est-ce que depuis peut-être plusieurs années, Claude, c'est déjà une réflexion que vous aviez, vous, auparavant sur... À l'époque où on ne parlait pas encore de ces problèmes de restriction d'eau, d'économie de l'usage de l'eau, on a installé sur les pistes un arrosage automatique. Progressivement, toutes les pistes ont été occupées. Et comme le dit Bertrand, aujourd'hui, il faut gérer plus finement la consommation, mais ça reste quand même quelque chose d'essentiel de pouvoir disposer de l'eau, parce qu'il y va de la sécurité à la fois des jockeys et des chevaux. Et c'est également important pour la régularité des courses, sachant qu'il y a des parieurs qui misent ne serait-ce que 2 €. Ils souhaitent que tout se passe dans les meilleures conditions. Et il faut absolument qu'il n'y ait pas d'accident, de blessés. Et avoir un terrain souple, c'est primordial pour un hippodrome. Il se trouve qu'on court en été, on a cette chance-là quand même, parce que c'est quand même un hippodrome d'été où l'aspect convivial sur cet hippodrome est extrêmement important. Mais dès lors, nous avons besoin d'eau. C'est ça, parce que vous parlez de sécurité pour le cheval, c'est la souplesse, ils le ressentent à quel niveau? Oui, dans les articulations, sur les tendons, c'est très important. Oui. Un cheval qui court sur un terrain sec risque de la tendinite à tout instant. Donc il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour arriver à amener un cheval au top de sa forme. Donc on ne peut pas se permettre de l'abîmer sur une seule course. Quel va être le programme là cet été? Tous les week-ends? Comment ça se passe? Expliquez-nous, Bertrand. Alors, il y a des courses principalement le dimanche et les jours fériés, mais nous avons aussi des courses premium. Et comme on passe en premium au niveau national, nous ne passons pas le dimanche. Nous n'avons pas assez encore de notoriété pour ça. Nous passons en semaine. Donc il y a effectivement 4 réunions qui se dérouleront en semaine. Voilà. D'accord. Sur quel type de course? C'est toujours le même programme? Comment ça se déroule? Oui, sur les 3 disciplines, 2 disciplines, mais en plat, en obstacle et au trot également. Oui, oui. Alors les jockeys reviennent d'année en année? Est-ce qu'on voit qu'ils reviennent? Est-ce que ça se renouvelle assez facilement? Oui, on a des entraîneurs et des jockeys qui viennent maintenant de toute la France, même des pays limitrophes. Je pense que comme on offre généralement des bonnes conditions de course, ils reviennent, oui, effectivement. Oui. Objectif, combien de visiteurs à la fin de la saison? On était à combien l'année dernière, Claude? En entrée payante, on tournait autour des 7000 entrées payantes, ce qui fait quand même beaucoup plus de monde, parce que
quand il y a une entrée payante, en gros, on dit que généralement, il y a 50% de plus que le nombre d'entrées payantes qui fréquentent donc l'hippodrome. Donc aujourd'hui, bien sûr, on souhaite qu'il y ait encore, plus, beaucoup plus. On fait le maximum pour que toutes les conditions soient réunies pour ça. Voilà. Après, nous avons des réunions premium donc en semaine. En semaine, on court surtout devant des caméras de télévision, mais relativement peu de public. Donc aujourd'hui, le nombre d'entrées, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose, sachant qu'on a de plus en plus de réunions premium. Et j'espère que dans les années à venir, on va continuer encore à en avoir parce que c'est primordial pour la pérennité de l'hippodrome. Mais la contrepartie, c'est qu'on a un peu moins d'entrées payantes, un peu moins de jeux locaux. En revanche, on a d'énormes enjeux nationaux. Il faut faire la part des choses. François, en termes de projet, là, est-ce qu'il y a... il y a déjà les hôtels, c'est déjà pas mal, mais sur les termes, vraiment précisément, est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Alors, les termes, oui, on aura des projets de modernisation aussi, malgré qu'on a quand même fait pas mal de travaux ces dernières années. Toute la zone terrasse, sauna, même jacuzzi, a 3 ans, hein, donc elle est récente. Et les projets de rénovation des termes seront liés aux projets d'hôtel aussi, pour que l'évolution se fasse dans les deux sens. Il faut monter en gamme autant au niveau de l'hébergement qu'au niveau des termes. Donc tout va venir, mais doucement. Doucement, il faut pouvoir évoluer aussi pour continuer à attirer et à fidéliser peut-être aussi cette clientèle de curistes. Oui. Après, je rappelle quand même un petit point négatif, c'est que le contexte aujourd'hui est très compliqué avec les énergies. Donc ça ralentit un petit peu nos projets, mais ils sont toujours là et on va arriver à les faire. Est-ce que l'objectif, c'est peut-être aussi d'aller chercher les 4000 de Bains-les-Bains? On sait que c'est la plus grosse station thermale dans les Vosges. Alors la rhumatologie a vraiment fait du bien, on le disait tout à l'heure. Mais... On n'a pas d'objectif à 4000, 8000, 10 000 curistes. Aujourd'hui, on souhaite continuer notre progression constante d'année en année et garder la satisfaction qu'on a de nos clients. On est pour l'instant la seule station thermale qui a encore des soins kinésithérapeutes. Aujourd'hui, c'est compliqué d'en trouver, mais on a cette force-là, on arrive à les avoir. On veut garder notre qualité de soins et monter progressivement pour ne pas baisser cela. Chacun a ses atouts. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Bonne saison à tous les trois, ou à tous les trois. Claude, vous serez encore tout l'été sur l'hippodrome ou pas? Bien sûr, pratiquement à chaque réunion de course, je serai là. C'est une année de transition, donc je peux peut-être être encore un peu utile. Bertrand, vous vouliez ajouter quelque chose? Il connaît tout de l'hippodrome, donc quand on a une question, on ne sait pas, on va voir Claude forcément. Écoutez, bonne saison à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et de toutes celles de la saison. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous en septembre. À très bientôt.